Madame, Messieurs, bonsoir et très heureux pour moi de vous retrouver ce soir dans ces nouveaux numéros de votre magazine Table Ronde. Processus électoral, c'est maintenant clair, on doit peut-être se le permettre de le dire. La Commission électorale nationale indépendante a publié dernièrement un document technique portant révision du fichier électoral. En gros, dans ces documents, la CENI retient entre 13 et 16 mois pour la seule opération préélectorale des remises à jour des listes électorales des électeurs. On voit les nouveaux majeurs. On voit aussi peut-être que dans des provinces nouvellement créées qu'il faudrait reprendre l'enrôlement. Tout cela est repris dans ces documents. Mais comment la CENI pouvait-elle se permettre d'engager une opération qui, de manière claire, rend effectif les dépassements de délais constitutionnels sans avoir les quitus de la classe politique, parce que cette CENI voudrait bien publier un calendrier électoral consensuel qui, selon elle, dépendait aussi d'un consensus politique. Comment valider une telle opération avec une classe politique qui ne s'attende pas, avec une classe politique qui refuse d'aller autour d'une table et discuter, surtout autour de ces questions électorales? Est-ce que la CENI aura la bénédiction de la classe politique, l'opposition majoritaire, la société civile et même de l'opinion tant nationale qu'internationale? Voilà autant de questions qui font notre préoccupation ce soir. Et nous avons invité de manière très correcte les trois invités autour de ces questions aussi importantes et vitales. Le tout premier invité, ça fait aussi longtemps qu'on l'a vu, depuis 2016, c'est pour la première fois, Maître Peter Kazadi. Il est de l'IDPES. Maître, bonsoir, bonne année et bienvenue. Merci, bonsoir et bonne année à tous les téléspectateurs. On en profite pour vous présenter nos vives félicitations depuis que vous avez été nommé comme conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi. Recevez ce soir nos félicitations. Merci beaucoup. À votre gauche, on reçoit le chief Mpaka Basilel. Il est député provincial dans le Bandundu à Kwilu, précisément, même s'il ne siège plus. Il est aussi président de l'autorité du pouvoir divin. Je ne sais pas si j'ai massacré la structure que vous dirigez. L'ordre divin de l'autorité traditionnelle. C'est une structure qui regroupe le chef coutumier, bien sûr. Bonsoir et bienvenue, maître Chief Mpaka. Et le tout dernier ce soir, c'est monsieur Benoît Yolama. Il est du PPRD, cadre du PPRD de la majorité présidentielle, que nous avons décidé d'inviter après autant de moments aussi qu'on s'est plus revu. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Monsieur Yolama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur John. Alors, la toute première question, avant que nous abordions la question relative au processus électoral, je l'adresse à vous, maître Peter Kazadi, conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le dialogue politique est dans l'impasse. À qui incombe la faute? Au président de la République qui a convoqué depuis ces dialogues, ou à vous qui, dans une correspondance, vous avez encore compliqué la question? Vous avez la parole. Non, il ne faut pas dire que nous, l'IDPES, nous avons compliqué la question. L'IDPES est restée logique, cohérente et constante. Dans notre dernière correspondance, nous n'avons fait que rappeler, le président du parti n'a fait que rappeler ce qui a toujours été la position de l'IDPES, c'est-à-dire un dialogue conforme aux accords cadres d'Addis Abeba et aux différentes résolutions subséquentes, et un dialogue qui doit être convoqué par un émissaire de la communauté internationale. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui bloque, c'est justement M. Kabila qui ne veut pas rentrer dans la logique de l'accord que lui-même a signé. Il voudrait nous imposer une logique ou des concertations bis. Ça, nous disons non. Nous voulons un dialogue pour traiter des affaires du pays sans passion ni intimidation. Nous ne voulons pas être placés sous l'autorité de M. Kabila tout simplement puisqu'il constitue un problème qui doit être traité dans ces dialogues. On a envoyé Den Kodjo. C'est une personnalité internationale. Il pouvait répondre à vos revendications, vous qui voulez la médiation internationale. Vous savez, moi je suis un responsable politique. Je dispose de beaucoup de canaux d'information qui doivent nous permettre de décider sur un point ou un autre. Alors que tous nous avions les yeux tournés vers l'ONU, nous voyons subitement la communauté de l'Union africaine entrer dans la danse, sans nous prévenir et décider sur
les noms de quelqu'un qui doit venir mener des négociations. Et c'est là sur initiative de M. Kabila. C'est M. Kabila qui a approché Madame la présidente de la commission, Madame la présidente de l'Union africaine, pour qu'il lui propose quelqu'un. Alors qu'il a été convenu qu'ensemble, nous allions nous mettre d'accord autour du nom des médiateurs. Donc, le chef de l'État a violé le prescrit, ce que vous avez décidé pendant le pré-dialogue. C'est comme ça que M. Kabila s'est toujours comporté, ce qui nous pousse à ne plus avoir confiance en ce qu'il entend faire pour ce pays dans le cadre de ce dialogue. Et ici, je dis à l'opinion que si ça persiste, l'UDPS va prendre ses responsabilités et dire les derniers mots au peuple congolais. Très bien. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes du PPRD, vous avez suivi, je crois, religieusement Maître Peter Kazadi, la push autorisée aussi de l'UDPS, pas n'importe qui. Vous l'avez suivi. Pour l'UDPS aujourd'hui, vous bloquez le processus du dialogue selon l'UDPS et aussi le choix opéré avec Eden Kodjo n'a pas été préconcerté avec l'UDPS que vous avez d'ailleurs engagé des pré-dialogues ou des négociations avant qu'on convoque ces forums. Quelle est votre réaction? Bon, ma réaction à cette question est tout à fait simple. Moi, je ne pense pas qu'il y a des complications qu'on peut facilement imputer au président Joseph Kabila. L'Union africaine est une structure indépendante à laquelle nous appartenons en tant qu'État. Et je pense que le travail qui a été fait par l'Union africaine n'a pas mis le président Kabila en tout cas parfum de ce qui avait été fait auparavant. L'Union africaine a fait librement son travail. Et mon co-débatteur Peter sait très bien que le président Kabila n'a pas approché la présidente de l'Union africaine. Et donc, je pense que là aussi, c'est une accusation que je peux certainement considérer comme étant une affirmation gratuite, une accusation très gratuite. Alors, en ce qui concerne les dialogues, je ne sais pas encore le président Kabila constituerait lui-même un problème, puisque le président Kabila a été élu, il est en fonction, il fait son travail conformément à la Constitution. Alors, ce que je pourrais accepter du côté de l'UDPS, c'est que dans toutes les négociations, il y a toujours un agenda, il y a toujours un peu de chantage, il y a toujours un peu de pression. Caché soit-il. Si c'est la pression que l'UDPS est en train de faire, je mets cela dans la dynamique de ce qu'on appelle processus de négociation. Cela est acceptable et qu'il n'y a pas de quoi, nous pouvons certainement le reprocher. Mais là où ça blesse c'est totalement, c'est qu'on voudrait considérer qu'au Congo, Maître Peter qui a étudié avec nous à l'université de Kinshasa ne vaut rien. Il faut un Américain, un Français, un Belge qui a un niveau d'études supérieur à ce que nous avons appris. Alors, et là, ça blesse. Ça blesse aussi puisque le président de l'UDPS a été au dialogue intercongolais. Les négociations de Sun City ont été chapeautées par quelqu'un qui a été mandaté par la communauté internationale. Mais cela n'avait pas empêché à la même communauté internationale de mettre hors jeu le président Tshisekedi au profit de M. Turzaï Dingoma. La communauté internationale était là. Quand le Congo était agressé, la même communauté internationale était là en train d'accompagner le Rwanda pour que le Rwanda fasse ce que le Rwanda fait sur le sol congolais. Plus de 6,5 millions de morts. Cela n'avait pas aussi empêché au président Tshisekedi de se retrouver au Canada avec le même Kagame. Alors, je crois que ce qui importe pour nous, nous pensons que c'est l'avenir du Congo. Ce n'est pas pour nous en tant qu'individus, mais quand vous regardez cet accord d'Addis Abeba, je le fustige sur ce plateau, au point 9, point 10 et point 11, je crois que, connaissant les nationalismes de M. Tshisekedi Etienne, je ne crois pas qu'il peut accepter qu'il négocie sur cette base-là, puisque sinon, il mettra en cause de sa vocation que nous avons tant salué depuis notre jeunesse. Alors, je crois qu'il faudrait que l'UDP se requalifie, on peut un certain nombre de choses. Ce qui nous unit, qui est plus fort, c'est le Congo. Pas de certains intérêts que nous pouvons avoir. Ceux qui ont eu des intérêts et qui ont disparu, qu'est-ce qu'ils ont laissé pour le Congo? Mais si nous travaillons dans les sources de résoudre le problème objectivement avec la passion du Congo, nous allons nous en sortir, puisque ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Une question pour vous, je crois, pour éclairer aussi la lanterne de Maître Peter Kazadi. Avez-vous, je parle de la majorité, je parle du pouvoir, avez-vous été prévenu du choix ou de la désignation de Kodjo, ou vous étiez aussi surpris, un peu comme l'UDPS, qu'un bon matin, Nkosazana Djouma envoie son émissaire dans notre pays pour jouer ce rôle de facilitateur, un peu pour répondre à sa préoccupation. Je ne serai pas menteur. Un État fonctionne par rapport à tout ce qu'il y a comme dynamique sur le plan interne et externe.
Et donc, dire qu'on n'a pas été prévenu que M. Koujo allait arriver à Kinshasa constitue une faute très grave, puisque nous créons une société objective où la jeunesse s'engage à dire la vérité. Nous avons été au courant, mais on ne peut pas dire sur la presse publique que la démarche, le soubassement de la démarche a été communiqué. Non, peut-être c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Il regrette de ne l'avoir pas dit, hein, l'UDPS, je dis ici, de ne l'a pas tenu au courant de cette information politique qui est racinée. L'UDPS a été au courant. Peut-être c'est la formation que l'UDPS n'a pas prouvée. Maître va nous dire. Permettez que je réagisse à chaud. Par rapport à ce que M. Benoît vient de dire, l'UDPS n'a jamais été informé. Comprenez que vous êtes à 3, mais vous vous accordez quand même la parole rapidement. Ça veut dire, donc je voulais dire que nous n'avons jamais été au courant de la démarche sur la saisine de l'Union africaine. C'est bel et bien M. Kabila qui a fait des démarches seul. Nous en connaissons quelque chose et nous ne sommes pas disposés à accepter qu'on nous amène dans une démarche aussi cavalière pour nous amener comme des moutons de panurge, qu'on va casser les coups, couper les coups. Donc c'est la précision que je voulais apporter. Très bien. Mais Chief Mpaka, vous êtes de l'autorité du pouvoir traditionnel. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, à la lumière de ce que vous avez suivi, les dialogues est maintenant suspendu à Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila? Ce n'est plus l'affaire de Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un duel. Nous assistons depuis très longtemps à un duel, combat de coq entre la majorité et l'opposition, la majorité représentée par le président Kabila, la majorité représentée par le président Kabila, l'opposition par le président Tshisekedi. Au début, ça a donné cette allure-là. Ce qui m'étonne, l'allure, le temps que cela a pris. Vous savez que depuis que nous avions commencé, depuis que le peuple congolais assiste à ce duel, Tshisekedi était effacé. Hein? Tshisekedi était effacé. 2001, 2006, 2011. La majorité est restée seule. La majorité n'a pas capitalisé cette donne. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de villes mortes, il n'y avait plus de marches, tout ça. Qu'est-ce que la majorité entendait pour mettre de l'ordre au sein de sa propre boutique? Parce qu'elle est restée seule maître sur le terrain. Et aujourd'hui, quand moi, au début, je disais que pour qu'on puisse décanter la situation, il faut que Tshisekedi et Kabila regardent dans la même direction. On ne m'a pas cru. J'avais fait allusion à l'arbre à palabre. Maintenant, on revient, vous appelez ça dialogue, arbre à palabre, on revient, mais je dis, si la majorité avait donné à manger, avait donné un bon salaire au peuple congolais, on allait carrément oublier Tshisekedi. Tshisekedi revient. Pourquoi? Parce que la majorité lui donne l'occasion de revenir. Donc, c'est pour vous dire que le problème de ce pays, il faut qu'on arrive à trouver la solution. Mais quelle chance vous donnez à ces dialogues quand déjà vous voyez de telles positions aussi venues de partis, pas n'importe laquelle pour ces forums? Mais tu sais que quand il a trouvé que la majorité n'a pas capitalisé la chance qu'on lui a donnée, et il est en train de faire promener la majorité. C'est vrai, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ça, mais à qui revient la faute? C'est à l'UDPS ou... Non, à la majorité qui n'a pas donné à manger au peuple congolais. On avait totalement oublié Tshisekedi. Maintenant, on est en train de réveiller les champs endormis. Maintenant, on est en train, Tshisekedi est en train de vous faire danser. Parce que vous n'avez pas pu capitaliser le temps que vous êtes... Ils sont restés combien? 15 ans, seuls. Mais est-ce que Chimpaka a raison quand il estime que c'est à cause de vous que Tshisekedi est revenu, vu que vous avez échoué sur un certain nombre de choses? Bon, un certain nombre de choses, je crois que c'est ça la nature même du développement. Et un développement où vous trouverez toutes les solutions aux problèmes posés n'existent pas à travers le monde. C'est ce qui fait que chaque État est obligé à travailler durement, à négocier, à chercher
des emprunts un peu partout pour pouvoir s'organiser. Alors, je ne crois pas que M. Tshisekedi était disparu, il est revenu. Non, non, c'est un acteur politique que nous avons du respect, puisqu'il a un passage, une histoire tout à fait longue par rapport au développement de ce pays. Et nous pensons qu'il y a lieu qu'on puisse intégrer cela. Mais je ne pense pas qu'il avait disparu, et je ne pense pas non plus qu'il l'avait ressuscité puisqu'il n'avait pas disparu. Mais nous pensons que, honnêtement, c'est un citoyen congolais. Le chef coutumier qui est en train de parler ici, un député provincial, on ne dirait pas le fait qu'il soit Kinshasa et qu'on l'a oublié, qu'il ne peut plus faire partie de l'ancienne province de Bandundu. Je crois que ce qui importe, d'abord, c'est la subsistance. Je crois que c'est la discussion qui importe dans toute société, que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit moyen. Ce qui importe, c'est l'échange, mais un échange fondamental qui prend en considération tout ce que nous avons comme aspiration par rapport au fonctionnement du Congo. C'est ce qui nous intéresse. Et l'individu, ce n'est pas l'individu qui importe, mais c'est la pensée que nous avons besoin pour transformer le Congo. Maître Peter Kazadi, refuser les dialogues, l'envoyer des Nkosazana Zuma, ça veut dire pour l'UDPS, c'est tourner les dos au dialogue, c'est fini, on ne verra plus ce qu'on attendait avant, ce que vous avez commencé ensemble à Ebinza, à Vénus. Ça veut dire que l'UDPS met le cap sur quoi maintenant, si c'est plus le dialogue? Non, permettez-moi d'abord de dire au chef Mpaka avec beaucoup de respect que M. Tshisekedi n'a jamais disparu. Il n'a jamais été oublié par le peuple congolais. Oublier quelqu'un comme Tshisekedi, ça serait de l'ingratitude de la part de ce peuple qui a vu ce monsieur sacrifier toute sa vie. Non seulement sa vie à lui, mais la vie de toute sa progéniture qui ne sait pas circuler librement dans ce pays, puisque M. Tshisekedi a osé s'opposer aux différents tyrans qui se sont succédés au pouvoir. M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui, même après sa mort, restera à jamais gravé dans les mémoires des Congolais. Dire qu'il a disparu, qu'il vient d'être ressuscité par Kabila, c'est mal le connaître. Maintenant, pour revenir à votre question, non, l'IDPS n'a pas mis la croix sur les dialogues. L'IDPS précise les conditions d'un bon dialogue. Et nous pensons pour nous que la balle est dans le camp de M. Kabila. Il ne sert à rien de s'enorgueillir. M. Kabila, 15 ans au pouvoir aujourd'hui, a démontré ses limites. Si nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, en train de rechercher des voies de sortie pour la tenue de bonnes élections, c'est puisque M. Kabila n'a rien fait pendant 15 ans au pouvoir. Il n'a apporté aucune once de changement dans le vécu des Congolais. Il doit rester humble, faire appel à ses frères congolais, qu'ensemble on se mette autour d'une table, que nous puissions débattre des affaires du pays, en commençant par faire l'état des lieux de la gestion de M. Kabila. Après, nous allons proposer des solutions et baliser la voie de sortie. Faire le contraire, chercher à s'imposer comme le tout-puissant président de la République, au moment où on est incapable de résoudre justement les questions, les difficultés qui se posent à la République, est suicidaire. Donc, l'IDPS, nous restons ouverts au dialogue, mais pas aux conditions que M. Kabila veut nous imposer, étant donné que M. Kabila a brillamment échoué pendant 15 ans de son pouvoir. Vous avez lancé l'ultimatum, c'était au mois de novembre. Dépassé la fin du mois de novembre, l'UDPS ne prendra plus part à un quelconque dialogue. Vous avez même décidé de retirer vos émissaires à la table de négociation lors de pré-dialogues. Vous avez aujourd'hui, vous avez encore refusé l'émissaire de l'Union africaine. Maintenant, la question que je vous pose, à quoi ont maintenant servi tout le temps que l'UDPS a mis pour négocier dans ce qu'on appelle le pré-dialogue avec votre question c'était une perte inutile de temps. Votre question sous-entend que l'UDPS a refusé les dialogues. Je viens de parler autour de cette table que l'UDPS n'a jamais fermé la porte par rapport au dialogue. L'UDPS a revendiqué les dialogues. L'UDPS veut les dialogues, mais pas aux conditions que M. Kabila tente de nous imposer. Il faut que ça soit clair. Vous êtes des journalistes, aidez ce peuple à comprendre les choses. La position de son leader Maximum, la position du parti phare de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je répète que M. Tshisekedi n'a jamais renoncé au dialogue. Il veut par contre que les dialogues se tiennent
dans les règles de l'art, de sorte que les résolutions que nous allons prendre ne puissent pas sombrer comme les résolutions issues des concertations de triste mémoire. Chief Baka, est-ce que vous comprenez, vous parvenez quand même à saisir la position, la véritable position de l'IDPS s'agissant de la question du dialogue? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai dit que l'IDPS revient en force. Je l'ai dit ici. J'ai dit qu'à un moment donné, l'IDPS était là pour peut-être se préparer, parce qu'on dit pour mieux sauter, il faut reculer. Maintenant que l'IDPS dit que je ne veux pas être considéré comme on dit en droit, la non-assistance à personne à danger, alors je dois maintenant m'impliquer dans la recherche de solutions de ce pays. Et nous avions fait allusion dernièrement, la majorité avait fait allusion, avait constaté la cassure de la cohésion nationale, de l'unité nationale. La cohésion était menacée, l'unité également. On a fait allusion, on a fait appel à la concertation. Concertation, mais il y a l'article 207 de notre Constitution qui dit que l'autorité coutumière est reconnue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'autorité coutumière a comme devoir de sauvegarder l'unité et la cohésion nationale. C'est la Constitution. Donc, maintenant que nous nous trouvons dans une telle situation, il faut maintenant chercher à trouver une formule. Pas chercher à trouver une formule, c'est-à-dire... Vous proposez quelle formule? La formule, c'est ce que vous appelez dialogue. C'est ce que le président Tshisekedi a trouvé avec le président Kabila, dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue, parce que nous avions connu beaucoup de dialogues dans ce pays qui n'ont rien donné. Et moi, je dis, comme chef coutumier, parlons plutôt de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est chercher la solution. Et quelle solution? Solution de concession. Faire que chacune des parties arrive à faire des concessions pour qu'on puisse regarder dans la même direction. Très bien. Monsieur Benoît Yolama, est-ce que vous comptez faire quoi avec cette nouvelle face, je dirais, qu'affiche, permettez-moi, l'IDPS aujourd'hui? Pensez-vous qu'il faudrait continuer dans des négociations comme c'était le cas à Vénus et à Ibinza pour convaincre l'IDPS, et surtout, quel risque qu'il y a aujourd'hui si dans votre dialogue l'IDPS ne prenait pas part? Bon, je dois d'abord recadrer un certain nombre de choses que le conseil juridique de M. Tshisekedi a avancé sur le plateau, parlant des questions du président Kabila, qui a échoué sur tout le plan, qui n'a rien innové. Mais je pense que Maître Peter est en train de se tromper, puisque quand il me transporte en bord de sa Jeep, il ne fait pas moins de 100 à l'heure. C'est la route que le président Kabila vient de construire. Et donc, c'est une avancée, un fait qu'on peut palper, c'est l'œuvre du président Kabila. Alors, l'âge démocratique ou de la redémocratisation du Congo et l'âge de la transition ne sont pas, ce sont des âges qu'on ne peut pas comparer. Puisque nous étions devant une situation de fait avant que nous ayons les élections libres et démocratiques en 2006. Et après 2006, nous avons eu des élections démocratiques qui ont permis que nous ayons aujourd'hui l'espace plus libre qu'avant. Il se rappelle très bien que pendant que nous étions le de Kinshasa, nous avons des cicatrices sur la tête. Quand vous parlez contre le mouvement populaire de la révolution, on vous chasse. Il y avait des militaires qui étaient dans Kawili, de l'autre côté du resto central. Ils connaissent ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez sortir sur la place publique. Et certaines injuries au Sénégal, il y a des opposants qui sont pris en prison. Mais ici, chez nous, au Congo, les gens s'expriment librement. Quelques personnes qui sont, ou personnes qui sont à Makala, sont des gens qui sont arrêtés pour les infractions des droits communs. Ça, il le sait très bien, il ne mentiront pas sur ça. Alors, nous souhaitons qu'il y ait un échange. L'échange constructif est pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Pas pour nos ventres, nos intestins, ou quelque chose qui pourrait apparenter à une dynamique passée que nous avons connue, que nous déplorons. Mais nous souhaitons qu'au niveau de l'UDPS, qu'on s'en suive, puisqu'on ne peut pas chercher une chose et son contraire. Mais je suis heureux d'attendre que l'UDPS n'a pas fermé la porte, et c'est la même chose chez nous. Alors, là aussi, Maître Peter est en train de pécher, de dire que le président Kabila mette tout le monde. Mais c'est certainement ce que le président Kabila fait. Est en train de faire. Le président Kabila a appelé tout le monde pour que nous nous mettions autour d'une table pour qu'on discute. Il a dit, ma main est toujours ouverte. Alors, je crois que au-delà de ce que nous pouvons avoir, et dans les négociations politiques, c'est que certains peuvent renoncer à ce qu'ils qualifient
des points manqués dans leurs prétentions. Et lorsque vous renoncez à cela, on peut arriver à baliser le chemin et à trouver une voie de sortie. Mais ce n'est pas en restant à la maison, en disant que je suis le tout premier. Alors le tout premier, c'est le PPRD. Alors je ne sais pas s'il y a un autre parti qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale que le PPRD. Peter, Et je crois que nous devons c'est certainement du discuter PES, dans ce sens-là, nous pouvons nous en sortir. Très bien. Maître, votre réaction, on va prendre la deuxième thématique. Je réagis d'abord par là où M. Yolama a terminé, que le PPRD a plus de députés, mais nous savons dans quelles conditions ces députés ont été envoyés là-bas par Ngoï Moulunda et consorts. Et même au sein du PPRD, il y a des luttes au sein de la majorité. Souvenez-vous, le plus grand nombre de procès qui a eu lieu, c'était autour de ce que c'était moi, on a placé quelqu'un d'autre. J'espère que vos députés ont été nommés par Ngoï Moulunda. Non. Nos députés ont été élus au Seulement les nôtres qui n'ont pas été élus. Ils ont été élus au Lama. Seulement les nôtres qui n'ont pas été élus. Il y en a d'autres qui ont été élus, mais qui ont tout simplement été éliminés et remplacés par ceux du PPRD et de la majorité des C'est faux. Nous en détenons des preuves, et preuves même les procès entre les MSR et les PPRD. Nous en connaissons beaucoup. Pendant que les MSR étaient encore dans votre majorité. Non, les MSR est toujours Monsieur là. les journalistes, monsieur, ça c'est un autre débat. Vous êtes juriste comme moi, vous savez comment se crée un parti politique et comment ça s'agrège. Ça ne se fait pas de la manière que vous êtes en train de faire. Vous savez, vous avez tenté de doubler l'IDPS, mais l'IDPS continue à exister de par sa volonté politique et la volonté du peuple. Je pense que M. Lumbi tiendra le coup. Voilà. Par rapport maintenant au débat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire que faire pour débloquer la machine? Je voulais dire, réagir d'abord à ce qu'a dit M. Yolama. Il me parle des routes. M. Kabila n'a jamais construit une route dans ce pays. Il ne fait que retravailler les routes qu'il a trouvées. Et ces routes aujourd'hui, qui ont englouti beaucoup de millions de dollars, au jour d'aujourd'hui, allez regarder l'état. Combien de fois ma voiture dont vous avez parlé ne se fait pas casser des rotules à cause de l'état des routes. Donc, ces travaux-là sont tout simplement destinés... Je vous conseille de prendre le boulevard du 30 juin tous les jours, ou Lumumba peut-être. Je crois que ça pourra épargner votre voiture. Aller sur l'avenue qui passe devant l'église de Soni Kafuta, vous allez trouver des trous. Ça ne fait pas longtemps que cette route-là a été construite. Donc, lorsque vous demandez la facture, c'est très salé. Et les libertés, aujourd'hui, acquises, les libertés publiques, M. Lama, vous et moi, étions sur les campus. Nous nous sommes battus contre ce que vous avez appelé les gens des Kawele pour avoir justement cette liberté. Vous savez, nous avons été toujours libres avant que nous connaissions M. Kabila, puisque à l'université, moi, je prenais la parole. Je pouvais faire les meetings politiques comme je voulais, contre la volonté de ces gens-là de Kawele. Vous le savez très bien. Et maintenant, par rapport au dialogue, la voie de sortie, je venais de le dire ici, c'est M. Kabila. Quand je dis que M. Kabila doit aller vers les autres, cela je ne lui donne pas le pouvoir de convoquer des gens sous sa barbe, lui qui a échoué. M. Kabila doit accepter d'avancer vers les autres, autour des médiateurs nets. Et nous allons tous discuter et trouver des solutions pour les pays. Mais qui doit choisir le médiateur net? C'est l'IDPS? C'est Youssouf Kabila? Non, en principe, ce sont les partis en conflit qui conviennent sur la personnalité qu'elles estiment tous nettes. Je vous ai dit, ce n'est plus un secret, il y a eu des pré-dialogues. Il avait choisi quatre noms. Non, jusque-là, ce n'est pas lui, c'est les Nations Unies. Non, quelles Nations Unies? Non, c'est lui qui a nommé. Ban Ki-moon qui doit désigner parmi les quatre. Oui, pourquoi il ne veut pas attendre que Ban Ki-moon puisse nous désigner un médiateur? Pourquoi il est si pressé pour aller faire le complot avec ses amis de l'Union européenne, les gens, un conglomérat des chefs d'État qui sont placés, qui règnent sur la tête de leurs peuples respectifs pour les brimer. Et on monte un complot, on choisit quelqu'un pour venir nous distraire. Ça, on n'accepte pas. Chief Mpaka, quelle est la voie de sortie, le plan de sortie des crises pour sauvegarder ces processus du dialogue, selon vous? Moi, je dis que il faut interroger. Parce qu'ici, est-ce que vous voulez qu'on sorte de la Constitution? Il faut prendre maintenant le choix. Si vous voulez, la Constitution avait tout prévu. Il nous reste, je pense, 9 ou 8 mois.
Si vous voulez, si vous trouvez que dans le délai, on peut trouver la solution, parlons de cette solution à partir d'interrogeant la Constitution. Si vous voyez qu'avec la Constitution, on interroge la Constitution, ça ne marche pas. Cherchons maintenant une approche, pas historique, mais empirique, c'est-à-dire une approche, une expérience qui a donné des résultats palpables. Et ce résultat-là, cette approche-là, pour moi, c'est de trouver un compromis politique de concession. Vous savez, monsieur le journaliste, dans le temps, ce que nous voyons ici, ce que nous vivons actuellement, nos ancêtres l'ont vécu aussi. Quand nos ancêtres vivaient de la cueillette, il y a eu beaucoup de morts quand il y avait la bête, pour partager la bête. Mais ils ont trouvé une procédure pour partager la bête avant qu'elle soit tuée. Qu'est-ce que l'IDPS doit faire selon vous? Moi, oui. Concession entre les deux. En faisant quoi, par exemple, pratiquement? Pratiquement, on se trouve autour d'une table, on demande à Kabila, qu'est-ce que ne vous réunit pas? Les points de divergence. Voilà, ça. Et vous, tu sais que ça. Alors maintenant, on essaie de trouver un compromis de concession. Et le chef de l'État, mais c'est ça que je dis. Entré. Il faut commencer par... Il faut, parce qu'on dit que c'est le Kabila qui est le problème. Alors maintenant, il faut qu'on dénonce. Pourquoi Kabila est le problème? Kabila est le problème d'abord pour n'avoir pas organisé des élections dans le délai constitutionnel. On va parler d'élections d'ailleurs maintenant avec ces documents, publiés par la CENI, ces documents techniques portant révision du fichier électoral. La CENI veut avoir 13 à 16 mois pour réaliser ces opérations préélectorales. Président Yolama, cela suppose que le dépassement du délai constitutionnel devient inévitable et incontournable. 16 mois pour simplement réviser le fichier électoral. Bon, j'ai un point de vue qui pourrait même surprendre certains citoyens congolais. D'abord, je voudrais recadrer. Je n'ai plus d'explications à donner sur ce qu'on appelle les grands travaux réalisés par le président Kabila, puisque un peu partout, il y a de nouvelles écoles, de nouvelles routes qu'on ne peut plus identifier aujourd'hui, puisque c'est en grand nombre. Et donc, je ne crois pas qu'on peut justifier un petit trou qu'on trouve sur l'avenue Sindoué par rapport aux gros travaux que nous avons réalisés à travers le territoire national. Et rappelez-vous, l'avenue de l'université, 4 millions pour 4 km, donc 4 km. Donc, 1 kilomètre coûtait au moins $1 million. La route est Lingessa qui traîne encore. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous avez entendu à l'époque, même quand on prenait le taxi, même le bus, pour arriver au campus, il faut prendre 2 pour arriver au rond-point d'abord. Kabila n'a pas construit une seule route, selon Maître Peter Kazadi. C'est pour simplement vous dire que le coût qu'il y avait à l'époque est supérieur par rapport à ce que nous avons comme coût aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas. Mais je ne voudrais pas qu'on réduise le fonctionnement de la CENI à la place du président Kabila. Dans la CENI, nous avons opposition et majorité. Et le travail qui est en train d'être fait, je voudrais que la CENI ne soit pas mise sous pression. Qu'elle ne soit pas sous pression, puisque si, même tout individu, lorsque vous travaillez sous pression, il y a la possibilité de se tromper. Et le temps que la CENI a demandé, j'aurais souhaité que ce soit le temps ou une prolongation que la classe politique pouvait faire au niveau du dialogue national. Et si la classe politique présente cette problématique de la manière la plus objective, la CENI fera son travail et calmement, nous allons nous en sortir. Alors, ce qu'on a présenté comme délai, moi-même, je doute même du temps ou probable réalisation de ce qui est là, puisque les machines qui seront commandées seront certainement des nouvelles machines. Il faut prendre la dimension des 26 nouvelles provinces. Il faut prendre la dimension des Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi numéro 04 de 2004, portant identification et enrôlement des électeurs, cette loi n'est pas encore modifiée. Donc il faut attendre encore que les députés siègent lors de la session d'avril pour produire des modifications, et ces modifications pour permettre à la CENI de commencer d'actualiser son fichier. Alors, et maintenant, je voudrais terminer là. Alors, c'est à l'issue de la modification de cette loi que la CENI aura la possibilité de bien coordonner. Mais si jamais au niveau du dialogue, l'option est levée en faveur des ressourcements administratifs et qui pourrait prendre moins de temps que le rendement de la CENI, où chacun de nous aura sa banque de données à la maison, je crois que la priorité sera donc de laisser un ressourcement administratif
à voie liée. Et donc, que la CENI s'abstienne d'abord, sinon, avec ça, il n'arrivera s'il faut jamais au être travail. réaliste, aujourd'hui, il n'y aura pas élection en 2016, en croire la CENI, qui techniquement voudrait avoir 13 à 16 mois pour réviser le fichier électoral. À ma connaissance, la CENI n'a pas justifié pourquoi il propose un délai aussi exorbitant. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, l'OIF était ici, a proposé avec toute 4 mois, la je crois, technicité possible que dans 4 mois, on peut faire cette opération-là. D'où vient que la CENI vienne aujourd'hui proposer 14 mois? Sur base de quelle expertise? Vous savez, pour bien répondre à cette question, il faut voir la nature même de la composition, la manière dont la CENI est composée. La CENI, c'est un instrument au service de M. Kabila. M. Kabila qui veut obtenir les glissements, il active ces hommes placés au sein de la Vous avez un CENI. délégué à la CENI, les rapporteurs, il est délégué de presse, Kalamba. Vous êtes journaliste, monsieur, faites un effort pour nous éviter des répétitions pareilles. On ne le dira jamais assez, l'IDPS n'a pas un représentant à la CENI. Vous avez vu les PPRD à travers ses représentants, il a suffi que les PPRD tous les vice-présidents, les vice-présidents de la CENI étaient partis. Est-ce que Kalamba a un lien quelconque avec l'IDPS? Non, messieurs les journalistes. Aidez la population à comprendre la position de l'IDPS. C'est comme si aussi les journalistes, vous êtes en train de faire un travail de sape contre ce que l'IDPS est en train de faire. Nous faisons répercuter les préoccupations de l'opinion, M. Peter, pour vous aider à éclairer l'opinion. Lorsque la direction politique de l'IDPS fait un communiqué, désapprouve un de ses membres pour telle ou telle autre tâche, vous de la presse, vous restez cantonné à ces messieurs-là et vous lui présentez toujours comme faisant partie des rangs de l'IDPS. Alors qu'ailleurs, lorsque les PPRD décident de retirer mandat à tel ou à tel autre, je ne vois aucun journaliste qui revient pour remettre ces messieurs-là dans les fonctions. Mais comment détourner ou sinon contourner cet obstacle? L'obstacle va trouver la solution, d'abord, de par la bonne foi de la classe politique. M. Benoît a parlé du dialogue. C'est à travers le dialogue. Mais pour aller au dialogue, nous devons tous être animés de bonne foi. Nous devons avoir une vision commune de ce que nous voulons. Ce que nous voulons à l'IDPS, c'est le respect de la Constitution. Il y a un article de la Constitution où s'accrochent beaucoup plus les amis de la majorité. L'article 70. Mais cet article-là, ici, je l'ai dit, je mets en jeu ma qualité de juriste constitutionnaliste. Cet article 70 de la Constitution régit seulement les cas où nous avons un président élu. Le président de la République en fonction, en place demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un président élu. Cet article ne prévoit pas l'hypothèse où il n'y aurait pas un président élu. Or, les PPRD et sa CENI veulent nous amener dans une logique où il n'y aura pas du tout un président élu. Très bien. Donc, ça va créer une confusion terrible que eux-mêmes ne sauront pas contrôler. Très bien. Chef Baka, comment faire? Parce que vous avez suivi, les experts de l'OIF ont parlé de 4 mois pour la même opération, alors que la CENI revient pour dire 13 à 16 mois, ça veut dire nous allons déjà au-delà même de 2016. Ce qui veut dire que 2016, les élections, il faut oublier. Mais comment contourner cet obstacle? Mais pour contourner l'obstacle, il faut voir le contexte, il faut voir l'intérêt du peuple congolais. Moi, j'ai dit que si le peuple congolais mangeait très bien, si tout était calme, s'il n'y avait pas de tueries par-ci, par-là, il n'y avait pas de guerre partout, on pouvait dire, bon, même 2 ans, 3 ans. Mais lorsqu'on vous dit 4 mois, et ce sont des techniciens qui ont mené une étude très sérieuse, moi je ne vois pas que celui qui parle de 18 mois prouve à la population, donne des justifications à la population. Celui qui parle aussi de 4 mois vient aussi avec le peuple va juger. Moi je pense que le délai réel, lorsqu'on parle de 4 mois, c'est conformément à la Constitution.
Et lorsqu'on parle de plus de 18 mois ou de 10 mois, c'est en dehors de la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre cet état de choses. Alors, M. Benalolama, que dites-vous à ceux qui estiment qu'à travers cette option de 16 mois, que la CENI n'est pas neutre et qu'elle fait votre élu, vous de la majorité présidentielle? Bon, pas du tout. C'est là que je ne comprends même pas comment certains analysent la configuration de la CENI. Elle est globale, elle prend en compte l'opposition, elle prend en compte la majorité et la société civile. Et je ne crois pas que, d'abord, la compétence d'organiser les élections à travers le territoire national est exclusive. Elle n'est pas concurrente. Donc, c'est seule la CENI qui organise les élections. Et donc, je ne vois pas comment on peut imputer des choses à la CENI, la considérer qu'elle faisait le nid de la majorité et qu'elle est au service de la majorité. Puisque ceux qui sont là, qui sont venus de l'opposition, font le travail pour l'opposition. Vous ne me direz pas que ceux qui ont appartenu à ces structures hier, comme certains de nos éminents professeurs, sont de la majorité. Absolument pas. Et donc, nous pensons qu'il y a moyen de recadrer cela, que j'ai demandé que la CENI se mette d'abord à l'écart, que nous fassions d'abord le jeu politique, et après notre jeu, nous allons expliquer. Mais moi, je ne tomberai pas dans le jeu de ceux-là qu'on a qualifiés comme étant experts de l'Organisation internationale de la francophonie, puisqu'ils n'ont pas l'expérience congolaise, ils ne savaient pas la dimension du Congo, ils ne savaient pas le problème qui sont presque aujourd'hui comme des goulots d'étranglement pour la marche de la République à travers tous les territoires nationaux. Il y a des endroits où il faut prendre du temps pour arriver. Il faut renouveler les chariots automobiles, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par la CENI. Il faut former les personnels qui vont s'adapter aux nouvelles machines, ce qui ne peut pas se faire dans 2 ou 3 mois. Il faut avoir la loi, ce qui ne peut pas se faire dans 2 ou 3 mois. Il faut chercher à intégrer toutes les données par rapport aux nouvelles provinces. Ce qui ne peut pas aussi se faire dans 2 ou 3 mois, parce que même les machines, on ne peut pas les fabriquer en une journée et on vous donne 30, 40 000 machines. Mais je voudrais ajouter une chose. Je ne suis pas d'accord avec Maître Peter pour commencer à faire voir qu'il y a un diable dans la République et il y a un saint dans la République. Nous sommes des citoyens congolais, puisque tout imputé au président Kabila suppose qu'il n'y a pas vocation à aller de l'avant de la part de l'UDPS. Mais si vous voulez que nous ayons de l'avant, considérer que rien n'a été fait, considérer que ceci n'a été fait, personne n'a la capacité ou la possibilité de faire ceci ou cela, cela sous-entend qu'il y a une mauvaise volonté manifeste de la part de l'UDPS. Alors que nous parlons Congo au lieu de parler de nos intérêts. On va prendre le mot de conclusion. Chacun a tout au plus 1 minute pour conclure. Comme ça, on restera dans le timing normal. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder le processus électoral et respecter les délais constitutionnels pour que 2016 ne soit pas une année de triste mémoire pour la RDC? Maître Peter Kazadi. Je ne le dirai jamais assez. Tout est entre les mains de M. Kabila, qui, s'il le veut, nous allons instaurer la paix dans ce pays et bâtir une démocratie véritable. S'il ne le veut pas, cela risque d'engendrer la violence que d'aucuns redoutent aujourd'hui. Nous pensons que les dialogues demeurent la voie royale pour nous faire sortir de cet état des choses et que le dialogue doit se tenir conformément à l'accord d'Addis Abeba et aux différentes résolutions des Nations Unies. Que M. Kabila doit cesser de faire les jeux qu'il est en train de faire en sémant des petits pièges de gauche à droite pour entraîner l'UDPS et son président dans un glissement qui ne dirait pas son nom pour finalement salir l'image du parti par rapport à l'opinion nationale et internationale. Très bien. Et ici, j'avise que l'UDPS ne tombera jamais dans ces pièges-là et seul un dialogue convoqué par la communauté internationale peut permettre la participation. Là, on va peut-être attendre longtemps ces dialogues-là. Alors, mais Chief Paka, que faire pour que 2016 ne soit pas une année de triste mémoire pour la RDC? En 1 minute. Regardons devant nous ce qui se passe ailleurs. Ce que ça a donné, ce que nous voyons ici au Congo, le problème qui se pose actuellement au Congo, c'est déjà posé dans d'autres pays africains ici. Et nous vivons le retombé. Les gens qui n'ont pas voulu respecter le délai constitutionnel, vous savez ils vivent comment aujourd'hui? Les gens qui ont voulu écouter
les flatteurs, ils savent le sort que leur peuple subit actuellement. Donc, bref, faisons une analyse objective, regardons à gauche. Ce que nous faisons ici au Congo, le problème qui se pose ici dans notre pays, s'est posé dans tel peuple. Ils ont pris telle voie, qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence? Abandonnons cette voie-là, et ici, ça a donné tel résultat. Suivons ces résultats-là, et nous saurons mettre l'église au milieu du village. Monsieur Yolama, on termine avec vous. Oui, je crois que nous avons l'espoir que nous allons nous en sortir puisque nous aimons notre pays. Et le dialogue reste un cadre idéal. Et au travers du dialogue, nous allons certainement échanger en tant que citoyens. Et la Constitution, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas divine. Et donc, s'il y a à discuter, s'il y a à sauver la République, nous le ferons ensemble et avec le concours de tous. Mais la question du glissement n'est pas le fait des élections présidentielles, mais c'est le fait du mécanisme que nous avons mis en place, qui est la Constitution elle-même et les lois que nous avons votées. Et donc, nous pensons que s'il y a eu glissement au niveau des assemblées provinciales, et même le chef PACA est le produit du glissement, tel qu'il est en train de vous parler là, il a déjà glissé, il est déjà au-delà du mandat prévu, presque 10 ans déjà, et vous n'avez pas entendu du chef PACA un seul instant réfléchir sur le mandat qu'il a dépassé. Je ne sais pas s'il a déjà requalifié sa position pour intégrer encore. Moi, je n'ai même pas encore fait 3 ans là-bas. Alors, maintenant, jamais. Alors, maintenant, le problème, c'est celui-ci. Au lieu que nous puissions nous focaliser sur le glissement, qui est un fait connu de la société, focalisons-nous sur comment bâtir un nouveau pays. Et ensemble, nous allons nous en sortir. Mais le président Kabila reste ouvert à tout échange, à tout débat. Et je crois qu'ensemble, nous bâtirons. Très bien. Je crois que nous avons terminé. Maître Peter Kazadi, il n'y a plus de réaction à prendre parce qu'on est évité au problème des temps à la télé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été les nôtres ce soir. Conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi, merci beaucoup. Chief Mpaka Bansilel, merci aussi d'avoir été les nôtres ce soir. Vous êtes le président de l'autorité traditionnelle. L'ordre divin de l'autorité traditionnelle. Je vous remercie pour votre participation. Aussi, je réitère le même vœu et remerciement à M. Benoît Yolama, cadre du PPRD, la majorité présidentielle également. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à l'équipe technique, Maïlo Mbumba, Alain Boulikango qui était avec nous pour la réalisation. On vous retrouve le jeudi prochain. Portez-vous bien. À très bientôt. On peut se saluer. Table ronde d'indépendance, pour que Sandra, table ronde,